Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie Renoir, actrice et photographe. Elle est l'arrière-petite-fille du peintre Auguste Renoir, la petite-fille du comédien Pierre Renoir, la fille du chef opérateur Claude Renoir, la petite-nièce de Jean Renoir, autrement dit une lignée d'artistes qui ont construit aussi peut-être sa vocation, sa personnalité. Elle va nous en parler. Bonjour Sophie Renoir. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Non, merci à vous. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous là. Plaisir partagé. Alors, Sophie Renoir, vous avez fait une entrée fracassante dans le cinéma en 1978 pour ce film Attention, les enfants regardent. Vous étiez toute jeune fille, 12 ans. Oui. Alors j'ai eu 13 ans le premier jour de tournage. Ah, 13 ans le premier jour de tournage. Ouais. Donc vous êtes dans ce film qui est considéré comme un thriller, en tout cas un drame, face à un Alain Delon médusé par le caractère de cette jeune fille qui lui donne la réplique pour la première fois. Oui, c'était une grande chance pour moi d'avoir cette opportunité et de pouvoir travailler dès le premier film, alors déjà si jeune, et surtout avec un acteur aussi immense, gentil et généreux, parce que c'était un homme pour moi, hein, en tant que jeune fille, adolescente, extrêmement bienveillant et gentil. Donc une première expérience cinématographique très puissante et forte. Oui, alors surtout parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier et ont tout fait pour me décourager de faire les essais pour le film. Et comme j'étais une jeune fille, une adolescente un petit peu rebelle quand même, très sage, mais j'ai eu cette espèce de phrase à un moment envers eux qui était ah ben non mais vous dites que vous êtes des parents libéraux et en fait quand il y a une occasion pour moi eh ben vous n'êtes pas du tout libéraux, en fait vous êtes des vieux un peu coincés quoi. Donc ils se sont sentis un petit peu obligés de me laisser faire et puis j'ai passé ces essais et j'ai gagné le droit de pouvoir travailler et jouer. Mais pas dans n'importe quel film, parce que ce film n'est pas une bleuette, hein, c'est-à-dire qu'il aborde un fait de société en fait qui entre en résonance avec notre époque, c'est-à-dire des enfants confrontés finalement à une mort d'un adulte dont ils sont plus ou moins responsables, un accident, enfin de expliquer à nos auditeurs de Radio Rivage l'histoire de ce film qui est difficile d'une certaine manière à résumer. Alors difficile à résumer, oui, mais c'est un film qui est, alors comment dire, c'est comme un conte ce film, mais c'est un conte pour les enfants. Je crois que ce film ne peut être compris que par des enfants ou des jeunes adolescents, parce que ça atteint le monde des adultes. Ils tuent, alors non pas une personne, mais deux personnes. La première parce qu'ils sont, la première c'est pas d'ailleurs la première dans l'ordre, mais une parce qu'ils sont en danger. Donc les enfants vont très vite, ils vont à l'essentiel. Ils sont pas comme les adultes à réfléchir pendant 4 heures sur un sujet, et voilà. On est en danger, qu'est-ce qu'on fait pour se préserver? La solution c'est ça, pouf, hop, c'est terminé. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Et l'autre personne, ils sont d'une autre façon en danger aussi. Ça a été assez bizarrement accueilli ce film, parce que les gens ne comprenaient pas que des enfants puissent être aussi, j'allais dire violents. La violence, elle est dans le regard qu'on lui porte. Malgré tout, là les faits sont parlants, hein. C'est quand même assez violent. Mais c'est la réalité du monde des enfants et des adolescents. Je crois que maintenant on est un petit peu prévenus de ce qui se passe. Ils n'ont pas la même façon de voir que nous, ils ne ressentent pas les mêmes choses. Il faut en tenir compte parce que nous sommes devenus adultes. Et nous avons malheureusement beaucoup oublié notre part d'enfants, et c'est un petit peu dommage. Mais ce film est un film magnifique. Moi, je trouve que c'est un grand film. Je regrette qu'il n'ait pas eu plus de succès. Je suis certaine qu'un jour, on va le redécouvrir pour voir alors l'interprétation de Delon qui est totalement aux antipodes de ce qu'il a pu faire. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'était une immense star, et puis il avait cette aura d'homme invincible, avec tous ces films où il était souvent, il gagnait. Dans ce film, il ne gagne pas, il est battu par des mômes. Alors déjà, et puis c'est une très belle histoire.
une histoire où on parle d'amour aussi et Oui. de sauvegarde, de préservation. Oui. Et où on parle aussi de la découverte aussi par les enfants des relations adultes-enfants. Oui. Et puis de l'abandon qu'avait déjà à cette époque-là. Alors ça a été un peu mal pris par le public et les critiques. Parce que bon, c'est au travers de la télévision. Attention, les enfants regardent la télévision. Donc il y avait un côté, ils vont être influencés par ce qu'ils voient à la télé. Oui, enfin c'est normal. On est influencé par sa littérature, par le cinéma, par tout ce que, tous les gens qu'on croise dans la vie. Donc là, c'était juste pour prévenir et leur dire faites gaffe, si vous vous occupez pas de vos mômes, ça va partir en sucette. Et ça s'est passé comme ça. Je schématise, mais on a compris. Alors, il est question de maturité affective. C'est aussi ce que veut aussi, dénoncer le film. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas forcément, déjà, n'ont pas d'expérience comme les adultes. Mais ça, c'est évident. Mais ont surtout du mal à comprendre aussi comment les adultes fonctionnent au niveau des sentiments et aussi des interdits. Oui, mais je vous dis, c'est très étrange ce film parce que finalement, ça aurait pu être réalisé par quelqu'un de très jeune. Et Serge Leroy n'était pas jeune à l'époque. Mais c'est un film que je considère dans la même veine. Alors, les gens vont sûrement sauter au plafond, mais comme La haine de Kassovitz, qui a été vraiment un moment comme ça où les gens se sont dit quoi, mais qu'est-ce qui se passe, ça existe, mais comment? Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ces enfants-là, ils ont une façon de fonctionner qui pourrait être. D'ailleurs, c'est dans un milieu très bourgeois que ça se passe, dans une très belle villa. Tout est très beau, ils sont très gâtés, ils ont tout ce qu'ils veulent. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de l'attention, c'est de l'amour, c'est du regard, c'est un partage. Ils n'ont pas tout ça. Quand vous privez les gens de ça, ça donne aussi. Beaucoup de choses très violentes et qui partent un peu comment dire, je crois que les adultes ont du mal à comprendre ce monde-là, c'est normal, on a tous malheureusement alors c'est presque moins valable pour les artistes, ils n'ont pas oublié leur part d'enfance, c'est peut-être pour ça qu'ils sont d'ailleurs aussi peu parfois dans la vie et parfois tellement quand ils interprètent des personnages. Mais ce qui frappe quand on voit ce film, c'est votre maturité à vous, Sophie Renoir. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Parce que vous interprétez le rôle, bien sûr, d'une fillette, d'une jeune fille de 13 ans, mais il y a une scène dans le film où vous devez endosser, si je puis dire, l'identité d'une femme pour faire face à l'un de l'autre. Et là, il y a un registre très étonnant de votre interprétation, c'est-à-dire que le début du film, voilà, on voit des enfants, on vous voit comme une fillette que vous êtes, une préadolescente, et tout à coup, vous arrivez à, incarner une femme. Et ça, c'est surprenant pour une jeune fille de 13 ans, parce que vous êtes très crédible à ce moment-là. On y croit. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est une des scènes les plus saisissantes du film. Oui, j'ai été aidée par le réalisateur et par Alain Delon, qui était extrêmement bienveillant à ce moment-là, parce que j'étais dans un état de fébrilité intense, avec un trac épouvantable en face de lui, d'un acteur pareil et tout ça. Il était d'une grande douceur. Pendant les répétitions, je tremblais comme une feuille. Il m'a pris la main en me disant « mais ça va aller très bien, tu es très bien, c'est très bien ce que tu fais ». Cette scène, effectivement, est ambiguë. Elle est ambiguë parce qu'effectivement, c'est une gamine qui d'un seul coup se travestit, entre guillemets, parce que vraiment, il s'agit de ça quand même, quand on dit une gamine, de devenir une femme, et encore que c'est un sujet dont on pourra parler pour d'autres choses en ce moment, c'est très actuel, et elle se dit, je vais faire la femme, et forcément, ça va lui plaire, et elle a bien compris ça, mais je crois que les jeunes filles sont très conscientes de ça. Très consciente de ça. Et on l'a montré. Donc ça peut être très dérangeant. Vous êtes une femme, ça ne vous a pas dérangé, c'est marrant. Mais beaucoup d'hommes ont été très choqués par cette scène en disant, mais enfin, c'est pas possible. Voilà. C'est gentil de dire qu'il y a beaucoup de maturité. En tout cas, c'est un film, moi, qui m'a beaucoup marqué, mais également l'équipe de Radio Rivage, car on a échangé avant de mener cette interview. Alors, là, on fait un petit bond. C'est un jeu, pardon, je vais revenir 2 secondes là-dessus. Le jeu, la séduction est un jeu. Elle se rend compte que elle va continuer à jouer.
Mhm. D'ailleurs, tout le film est comme un jeu. C'est pour ça que je disais que c'était un conte au départ. Oui. Et je crois que cette scène-là fait partie du jeu de je vais jouer à la femme et je vais faire ça. Je vais protéger mes frères et C'est sœurs. ça. Je vais jouer la protectrice, je vais jouer la Oui. maman. Oui, vous avez raison, Elle prend la effectivement. Ouais. Vous avez raison, Elle prend effectivement, la de dire ça, parce que là, ça prend aussi tout son sens, c'est-à-dire qu'elle s'impose aussi peut-être ce rôle pour protéger également ses frères et sœurs. Enfin, en tout cas, elle remplit ce rôle pour un but très précis. Oui, exactement. De protectrice. Elle est déterminée. Voilà, oui, tout à fait, elle est déterminée. Ouais, comme les femmes sont déterminées, pardon. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas, attention. Hein. Mais là, vous avez tous les droits, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, la journée des droits de la femme. Donc là, oui. on peut y aller, là, Sophie Renoir. Hein. Oui, alors, ça. 78, le film, et oui. en 1988, vous êtes nommée pour le meilleur espoir féminin pour un film, L'ami de mon ami, d'Éric Rohmer. Oui. Quelle émotion d'être nommée meilleur espoir. Alors, émotion et grande surprise. Grande surprise d'abord parce que j'ai le deuxième rôle du film et pas le premier. Ensuite, Éric Rohmer, c'est-à-dire un cinéaste que tout le monde ne regarde pas forcément, même si il est vu dans le monde entier, hein, bien sûr. Il est international, Rohmer. Enfin, moi, je voyage dans le monde entier depuis. Hein. J'ai encore, il y a quelques années, été à Chicago pour aller parler de lui à des étudiants et du tournage et de tout ça. Oui, grande surprise. J'étais au théâtre au moment de la remise des Césars. En plus, j'étais sûre que Mathilde Amel aurait, parce qu'elle avait fait 2 films et puis elle était absolument remarquable dans les 2 films. C'était une belle aventure. Et alors, quand on pense à ce qui se passe en ce moment avec toutes ces femmes et actrices qui parlent des réalisateurs et des comportements inadaptés, inappropriés, lamentables, monstrueux vis-à-vis d'elles, moi, quand je pense à Rohmer, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Donc, je me considère encore plus chanceuse d'avoir eu, d'avoir eu la chance de travailler avec cet homme exceptionnel, de faire partie de son univers. Par 2 fois d'ailleurs, parce que j'ai tourné une première fois avec lui quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans, je sais plus trop, et de ne pas avoir été embêtée, pour rester pudique. Hein. Vous avez pu exercer votre art et n'en garder que le plaisir. Oui, et puis là je lisais un livre fait par Victorien Daou, qui s'appelle Au travail avec Éric Rohmer, dans lequel j'ai participé, comme beaucoup d'actrices de Rohmer, et je lisais toutes les interviews de d'autres camarades actrices qui ont travaillé avec lui, de techniciens et tout ça. Une personne bienveillante, et pourtant le cinéma de Rohmer est très sur les jeunes filles, le désir, l'amour, le questionnement amoureux, mais il n'y a jamais eu l'ombre d'une poussière de trucs un peu bizarres. Voilà, donc c'est beaucoup de chance. C'est un joli témoignage. Alors, la télévision aussi, Sophie Renoir, Pause Café. Oui, Pause Café, oui. Avec Véronique Jeannot. Véronique Jeannot. Ouais. Oui, Véronique Jeannot, merveilleuse personne. Oui, mais on aime beaucoup également. Et Caméra Café. Oui, je reste dans le café. Mais alors, oui, j'allais vous le dire. Oui, je reste dans le café. J'aime bien le café, mais je ne sais pas. Alors j'attends le 3e parce qu'on dit jamais 203, donc j'attends le 3e proposition avec un café. Oui. Alors, Caméra Café avec Bruno Solo et puis toute sa bande d'acteurs qui sont tous mais tellement sympas, bienveillants, drôles. Ah non, c'était chouette de faire ça. J'étais très très heureuse d'y participer. Cinéma, télévision et théâtre aussi. Oui. Alors peu de théâtre. Oui, mais 2 pièces. Mais oui, Don Juan de Molière et puis une pièce d'Eugène O'Neill, Marco Million, à Nantes, au théâtre de Nantes. Malheureusement, j'aurais beaucoup aimé faire plus de théâtre, mais c'est comme ça. Après, il faut rencontrer une pièce qui plaise, un sujet, donc c'est une autre démarche peut-être. Oui, c'est ça. Et puis je ne suis pas encore. Tant qu'on est vivant et tant qu'on peut tenir debout, on peut jouer. Hein, donc, bien sûr. Bien sûr, on peut toujours, espérer que ça va se présenter et qu'il va se passer des choses positives de ce côté-là. Alors, actuellement, Sophie Renoir, photographe. Oui,
La photo. Oui. Alors, comment vous Oui. êtes venue cette passion de la photographie? Alors, c'est un petit peu long dans le sens où je pense que ça vient de l'enfance, où j'ai toujours vu mon père avec un appareil photo ou parler de la lumière compte tenu de son travail de chef opérateur. Mon frère aussi, Jacques Renoir, est un grand photographe, alors je lui arriverai sans doute jamais aux genoux. Donc dans ma famille, on parlait beaucoup de lumière, de comment regarder. Mais ça, c'est depuis Auguste. Hein. C'est-à-dire que déjà, à l'époque d'Auguste, on nous a transmis cette façon de s'arrêter, de regarder un coucher de soleil, une fleur, un morceau de feuille, de regarder la rivière, de l'écouter. Vous voyez, il y a ce regard quand même qui a toujours été très présent chez nous. Je crois que j'ai réussi à le transmettre à mes enfants, j'espère. Donc, je crois que ça vient de très loin, mais j'ai jamais osé vraiment parce que c'est très technique la photo. Donc un jour, je me suis dit, allez hop, la technique, allez hop là, on l'envoie par-dessus les trucs, et puis on va juste faire ce qu'on a envie de faire. On va prendre des photos de choses qui me plaisent, qui me parlent, qui sont juste jolies. Parfois, parce que ça fait juste du bien de regarder un champ de fleurs, de pâquerettes, ou une belle vue de feuillage, ou des gens qui marchent, ou des gens qui parlent, enfin, voilà. Donc des scènes de la vie quotidienne dont vous extirpez une certaine poésie. C'est gentil, je vous remercie beaucoup. J'espère, en tout cas, oui, il y a quelque chose de commun dans mes photos. Il y a rarement de la violence, même parfois... j'ai fait une petite série sur des clochards qui sont au bord du périph'. Oui, j'ai vu ça sur votre compte Instagram. J'ai vu qu'il y avait des clichés. Ouais, c'est étrange parce que je n'arrive pas à les photographier de près et à photographier leur désarroi, leur misère et leur douleur. Et à chaque fois, presque, il y a quelque chose. Alors, je m'auto-plate pas, hein, mais de poétique et de doux. Il y a un mouvement, il y a quelque chose de drôle. Il y a cette photo de ce clochard avec une espèce de canne à pêche avec un mug, enfin pas un mug, un papier, un truc en carton, un gobelet en carton pour avoir les pièces des gens qui passent en voiture. J'ai trouvé ça poétique. Ils sont d'ailleurs très souriants toujours. Hein. Je n'aime pas la brutalité, en fait, dans l'art, en règle générale. Bon, sauf quand il s'agit de Picasso pour Guernica, évidemment. Mais autrement, je préfère... le monde est tellement difficile, c'est tellement dur. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose de marrant. Je suis assez myope et astigmate. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à mettre mes lunettes et à corriger ma vue. Parce que quand je regarde la vie, c'est brutal. Je préfère voir flou. J'aime beaucoup voir le flou et dans mes photos d'ailleurs le point n'est pas toujours au bon endroit pour l'académie, hein. Voilà, du côté académique, mais moi je l'aime comme ça, c'est exprès parce que j'ai pas envie que ce soit trop brutal, quoi. Mais justement, quand vous photographiez, Sophie, les clochards, on peut dire aussi les personnes sans domicile fixe, c'est la part d'humanité que vous voulez les restituer. Vous ne voulez pas les cantonner dans cette identité de personnes sans domicile qu'on nomme clochards. Est-ce que c'est pas ça également? Non, c'est ça. Oui, en plus, je pense pas que le clochard soit une insulte, hein, réellement. Hein. Non, mais c'est bien, moi non plus. Mais quand on prononce des mots sur des personnes qui n'ont plus rien, c'est vrai qu'on est attentif à ne pas non plus les blesser et également les personnes qui sont concernées par la précarité, car c'est beaucoup de mots qui peuvent pour eux, par contre, être très connotés. Certainement. Moi, quand je les ai photographiés, je trouve que ces gens-là, sans domicile, dans cette précarité épouvantable, malgré tout, il y a quelque chose de très poétique. Alors, c'est intellectuel complètement, hein, je veux dire, c'est évident. Alors, c'est évident qu'il y a rien de poétique dans leur situation. Mais étrangement, dans leur regard, il y a toujours quelque chose de poétique triste, poétique... je suis au fond du gouffre et je vais tomber, ou j'arriverai à me relever. Enfin, j'ai l'impression que leur regard est beaucoup plus parlant que quand on croise des gens, voilà, comme ça, dans la rue,
ou des femmes qui se mettent très belles, ou des hommes qui ont beaucoup d'allure. Il y a quelque chose de très fabriqué. Eux, ils n'ont pas de fabrication. Et c'est ça que j'aime, c'est l'authenticité qui me plaît. Là. Oh, oui, l'authenticité, c'est-à-dire que vous aimez dépasser aussi les apparences. Oui, il faut. Quand on crée, effectivement, on est dans cette appétence, pour recréer et puis aussi montrer une autre vision de ce qui nous entoure. Oui, bien alors vous savez, je déteste commenter les photos et faire du blabla à télo autour de. Non, mais maintenant c'est la mode. Je veux dire, dès qu'on expose quelque chose, on montre une photo, il faut un discours à côté. Bon, ça m'emmerde, pardon, profondément. Mais à la fois, c'est la réalité que une fleur prise en photo, ce n'est pas juste une fleur. Vous voyez, ce n'est pas juste ça. Pourquoi on a pris à ce moment-là, à cette seconde? Cette nanoseconde. Enfin, c'est minuscule cet instant et il est fixé pour l'éternité sur lors du numérique maintenant et quand on le développe c'est fantastique. Mais c'est ce moment-là qui est important. Ça n'est pas juste ça. Bien sûr qu'on peut faire un discours autour, mais à la fois j'ai parfois du mal à expliquer quelque chose parce qu'en fait ça appartient à chacun de nous. Vous allez voir quelque chose que je ne vais peut-être pas voir. J'ai vu quelque chose que peut-être vous ne sentirez pas, mais vous sentirez peut-être quelque chose d'encore plus intéressant et plus fort que moi. Et c'est ça qui me plaît, moi. Quand les gens regardent mes photos et qu'ils me parlent, j'adore. Oui, je pense que c'est le partage des émotions qui vous guide. Oui. Pour vous, oui, autrement, c'est pas intéressant. Si c'est juste pour imposer, tiens, j'ai fait ça, c'est comme ça, on n'en parle plus, et puis ça m'intéresse pas de savoir ce que vous en pensez. Non, c'est pas intéressant. Alors, est-ce que pour vous, Sophie, une photo ou une chanson se doit d'être engagée socialement? Voilà la question. Non. Ou est-ce qu'elle l'est indirectement, sans que ce soit le propos du départ ou l'objectif? Alors ça dépend de quel engagement. Engagement social. Où commence l'engagement? Oui. Où commence l'engagement? Oui, c'est vrai, c'est une question ça aussi. Oui. Où commence l'engagement? Je vais faire comme il y a des gens qui font ça. Vous savez, on leur pose une question et répondent par une autre question. Où commence l'engagement? Non. Moi, j'ai des chansons, des musiques qui me plaisent juste parce que il y a des paroles d'ailleurs que je comprends pas toujours. Complètement idiotes certainement, mais qui ont juste un rythme qui fait que ça parle à mon corps. Vous voyez, c'est très, c'est juste ça, quoi. C'est pourquoi on aime ça ou ça. C'est le coup, ça vous parle. C'est l'instinct. Je crois beaucoup à l'instinct. Je crois beaucoup à l'instinct. Oui, donc je crois énormément. Des vibrations. Oui, mais l'instinct pour tout. Enfin, j'ai parlé avec quelqu'un il y a très longtemps qui me disait ah oui, vous savez, moi Renoir c'est mon peintre préféré parce qu'en plus je vois ce que je vois et ça me plaît, ça me parle là. Mais quand je regarde des tableaux modernes, j'y comprends rien. Je dis mais vous savez, il y a rien à comprendre. Voilà, non, mais il n'y a rien à comprendre. À un moment, ça suffit de nous faire des blablas là, d'une page pour une toile qui fait 50 cm. Ça veut rien dire. C'est comme disent mes fils, c'est du bullshit. Non, c'est juste l'instinct. Ouais. Vous êtes devant un tableau, devant une photo, devant une sculpture. Voilà, d'un seul coup, ouais. Vous avez un petit moment de souffle en plus, un petit frisson, les poils des bras qui se redressent, ou les cheveux, une petite émotion mais minuscule, mais c'est déjà énorme. C'est ça qui est important. Le reste, c'est de la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prérequis pour en fait contempler une œuvre d'art. Et actuellement, on parle beaucoup justement de l'éducation des enfants par l'art, mais justement avec cette approche de ressenti, des émotions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sophie Renoir? Alors, j'ai pas compris ce que vous voulez dire. On parle actuellement de l'importance d'éduquer les enfants à l'art, mais justement en mettant au centre de cette éducation, eh bien, le partage des émotions, les éveiller à l'expression de leurs émotions. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, mais c'est indispensable. Et puis il faut surtout leur dire que l'art c'est pas compliqué, quoi. C'est pas difficile. Hein. Non, c'est vrai. Vous savez, les artistes c'est des artisans.
Mon arrière-grand-père disait ça, et tous les grands artistes que j'ai pu croiser ou pas, quand je lis les biographies, tout ça, finalement, il y a beaucoup de simplicité là-dedans, même si ça n'est évidemment pas si simple à retranscrire pour eux, où il y a parfois beaucoup de souffrance d'ailleurs, dans le doute, parce que si on doute plus, on n'y arrive plus, enfin c'est n'importe quoi. Je crois que c'est important juste de les amener au musée 1 heure. Il faut pas les gaver non plus. C'est comme les films. Il faut commencer par des films, qui leur parlent d'eux, qui sont accessibles, et puis petit à petit, comme ça, ils vont déceler des choses. Parce que les enfants sont très très malins, et ils ont leur instinct que nous perdons en grandissant. Et il faut rester là-dedans avec cet instinct de beauté que nous avons naturellement, parce que nous sommes des êtres violents naturellement, mais beaux aussi naturellement. C'est ça qui est beau dans l'être humain. C'est cette dualité qui est magnifique. Et puis après, c'est le choix ce qu'on choisit de faire, ce qu'on choisit d'être. Donc la photographie, ça nourrit aussi votre équilibre et aussi votre relationnel avec les autres. Oui, et puis ça permet, vous savez, ce qui est marrant, c'est que quand on est actrice, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, on a les mots des autres. C'est une très belle protection, pour ne pas parler de soi, mais pour ne pas dire qui on est. Quand on est photographe, c'est un peu, enfin c'est proche. Alors parce qu'en fait on a encore une protection. Ce n'est pas vous, quoi. C'est un moment de vous, une seconde de vous. Et ça c'est très sympa. Moi c'est quelque chose qui me fait du bien. Et c'est pour ça que parfois quand on me demande d'expliquer, avec des jolis mots. Comment je travaille, comment j'ai abordé tel truc, tel machin, ça me saoule parce que j'ai juste envie de dire, c'est un petit morceau de moi. Où vous trouvez pas, c'est pas grave. Si vous trouvez déjà un petit peu de vous-même dedans, c'est super. Donc finalement, vous êtes restée, Sophie Renoir, un peu comme la jeune fille très instinctive devant la caméra pour ce film. Attention, les enfants regardent, vous vous exprimez très très en lien avec vos émotions, c'est ce qu'on comprend. Et puis aussi votre besoin de rester vous-même, d'être vous-même. Oui, c'est très important. Bon, déjà, on n'a pas jamais fini de se chercher. Et on trouve des petits morceaux de soi tout au long de sa vie. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on évolue tout le temps. Alors, c'est un peu déstabilisant par moments. Mais les enfants, mes enfants m'ont appris beaucoup sur moi-même. La vie vous en apprend, les chocs émotionnels, les rencontres... on n'a jamais fini de se connaître, en fait, j'ai l'impression. Parce que je vais avoir 60 ans, moi, bientôt. Je me prépare. C'est d'un seul coup un chiffre qui est joli. Oui, oui. Ah oui, je me prépare parce que j'ai des copines qui sont... Ah oui, qui sont pas là et qui m'ont dit « Ouh là là ». Ah bon, vraiment? Et puis, oui. Et d'autres qui me disent « Non, mais génial, on est en bonne santé, on a un 6 et un 0, c'est fantastique. En plus, le 6 est rond, le 0 aussi, je trouve ça sympa. » Mais les rondeurs, ça fait du bien. Sophie Renoir, quand on est une artiste, est-ce qu'on a le même rapport au temps quand on est une femme que les autres femmes? Voilà, la bonne question encore. Je ne sais pas. Je pourrais... Alors, je vais vous répondre sur... Moi, j'ai l'impression par moment que j'ai 14 ans encore. Je ne comprends pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mon anniversaire qui approche. Je ne comprends pas. Mais à la fois, je l'accepte. C'est-à-dire que je vois bien quand je me lève le matin que je vais me mettre un peu d'eau sur le visage et ce que je vois me fait waouh, c'est dur aujourd'hui. Je le vois, je le sens physiquement et moralement et tout ça. Mais non, il y a des moments, je ne. C'est pas. Alors c'est pas que je l'accepte pas, c'est que je refuse. Je refuse. Alors attendez, je réfléchis en même temps. Je refuse de me dire non, ça y est, 60 ans, alors on met des pompes comme ça, on marche comme ça, on fait ça, on se comporte comme ça, je m'en fous. Moi, si j'ai envie de danser dans mon salon sur ma table, j'ai rien à faire. Voilà, ça me dérange pas. Voilà, une capacité à se réinventer et puis aussi le fait de créer. Vous savez, je crois que alors on donne beaucoup aux artistes ce côté-là. Oui, vous les artistes, vous les artistes. Moi, je crois qu'il y a de l'artiste un peu dans chaque personne.
Alors, soit il l'exprime publiquement, comme nous, c'est-à-dire qu'il se jette à faire ça, il s'engage là-dedans, c'est un engagement. Soit ils sont artistes sur autre chose, sur d'autres choses, dans la sphère très privée, ou peut-être c'est caché. Mais je crois qu'il y a de l'artiste en chacun de nous. En chacun de nous. Oui, un jardin secret, quelque chose qui appartient à soi. Ou que parfois ça n'est pas exprimé, ou parfois heureusement avec le temps ça s'exprime. Là j'ai une connaissance, c'est un peu plus qu'une connaissance d'ailleurs, qui fait un travail et qui en peut plus de son travail et qui dit mais moi j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire ça, je dis bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Voilà, maintenant t'as fait ta vie, t'as vécu ta vie, tu as vécu de ton travail. Prends ton temps, quoi, parce qu'on n'a qu'une vie. Il y a un moment. D'ailleurs, on le voit depuis le super Covid, qu'il y a plein de gens qui ont changé leur façon de faire, qui partent vivre dans des lieux plus propices au bonheur. Alors comme la Bretagne, et comme et que j'aime beaucoup. Non, mais que j'aime beaucoup, parce que j'ai une amie à l'Armor-Plage, Sylviane, qui va écouter, j'espère. Coucou Sylviane. On lui fait un coucou aussi à Radio Rivage. Ouais, voilà. Non, mais je crois que il faut aller à l'essentiel. On n'a qu'une vie. Il y a une petite part d'artiste en chacun de nous. Il faut trouver le moment d'exprimer ça. C'est important. C'est une belle invitation. C'est important mais pour notre sauvegarde même. Oui, voyez, notre survie, mentale, notre survie mentale. Je crois. Alors, à chacune de mes interviews, Sophie Renoir, je tends une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un sujet, un thème que nous n'aurions pas abordé pendant cette interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Sophie Renoir? Alors j'ai essayé de réfléchir à ça, je n'y arrive pas. Donc ma seule carte blanche serait peut-être, si je peux me permettre, de conseiller à tout le monde de voir Love Actually au moins une fois par an à Noël. Également à la même période, La vie est belle de Frank Capra. Et d'essayer de revoir ces films régulièrement pour ne pas oublier que ce qui compte finalement dans toute cette période si difficile, mais bon c'est pas la pire de l'humanité, c'est juste la nôtre, c'est pour ça qu'on a du mal, que finalement il y a des moments où il y a des parenthèses qui nous permettent de supporter le quotidien et de vivre avec les autres. Supporter le quotidien et de vivre avec les autres. Ouais. Voilà un projet. Je crois que le quotidien était très difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait artiste, c'est parce qu'on fuit ça. Alors, je crois aussi. Donc être artiste, c'est aussi proposer une vie augmentée. Une quoi? Une vie augmentée. Ah bah oui, vous passez de petit monde en petit monde, avec des gens différents à chaque fois, c'est fantastique, c'est des couleurs, c'est une vie pleine de couleurs, c'est une vie pleine de couleurs, c'est fantastique. Je souhaite à tout le monde ces moments-là, alors que ce soit dans l'artistique ou dans la fabrication artisanale de quelque chose. Je tiens beaucoup à ce côté, un artiste est un artisan, un cordonnier est un artisan, mais bien sûr, c'est très important. L'artisanat, c'est le bonheur de la vie, là. Un objet, une chose faite par les mains de quelqu'un, c'est extraordinaire. Oui. Une transmission également d'un savoir-faire. Bien sûr. Là il est question, quand on voit votre famille, Sophie Renoir, ça c'est très présent chez vous, la transmission d'un savoir-faire. Oui, mais vous savez, on a aussi dans notre famille un plombier, on a un infirmier, une infirmière, une maîtresse d'école. On a des gens qui sont a priori pas des artistes, mais l'art c'est dans toute chose. Ce sont des gens qui aident. Pour moi, un chirurgien sera toujours plus utile qu'un acteur. Pardon. Oui, parce il sauve une vie physiquement. Nous, on sauve peut-être un esprit à un moment, c'est possible. Sauver un esprit, c'est joli. Donc la relation à l'autre au cœur aussi de votre vie, la bienveillance, et puis aussi la résilience, c'est ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui, Sophie Renoir.
Mais oui, mais comment voulez-vous faire? On est obligé avec une famille pareille. Mais oui. Vous voyez, Oui, c'est déjà premièrement, il faut comprendre très jeune. Alors moi, j'ai su très tard déjà à la fois que ma famille était comme elle est. Il faut comprendre très jeune qu'on n'est pas génial, qu'on va pas le devenir, et puis que donc on a juste à faire sa vie, quoi. Faire son chemin. Oui, que c'est du travail. Voilà. Oui, c'est des respirations surtout. Des respirations. Respirer. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est sur cette très belle respiration, Sophie Renoir, que vous nous avez offerte, que nous allons terminer cette interview. Je tiens à vous remercier beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré, votre gentillesse, votre spontanéité et aussi, votre goût des autres, votre bienveillance. C'était vraiment une grande joie, puis beaucoup d'émotions également, car on entend, on voit à travers votre voix, si je puis dire, cette toute jeune fille qui nous a tellement époustouflés dans ce film Attention, les enfants regardent, et qui est restée finalement la même que j'entends à mon micro de Radio Rivage ce matin. C'est marrant. Hein. Très émouvant. Je vous remercie beaucoup. Très émouvant. Mais je vous remercie beaucoup. C'est un magnifique compliment que vous me faites. Enfin, c'est vraiment adorable, parce que c'est une belle période de ma vie. Après, le chemin a été beaucoup plus chaotique et plein de cailloux, et cette période-là est vraiment une belle bulle rose, quoi. Mais aussi votre actualité de photographe, parce qu'à travers vos photos, on vous ressent, Sophie Renoir. Merci. Vos valeurs, tout ce qui compte pour vous. Donc c'est une véritable incarnation, c'est une très très jolie rencontre pour nous à Radio Rivage, je peux vous le dire. En tout cas, je vous remercie infiniment, et c'est vraiment une des premières fois où on me parle beaucoup de moi dans une interview. Oui, souvent, on me demande de témoigner sur ma famille ou sur des artistes que j'ai eu la chance de croiser. Donc, c'est une des premières fois où je dois un peu parler du fond de qui je suis, et c'était très très gentil de votre part. Merci. Mais là, beaucoup. On a fait les deux. On a parlé de vous, de votre famille, parce que vous avez su aussi faire les liens très spontanément, et puis on a pu vraiment vous rencontrer à travers mon micro. Je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Merci également pour elle. Je remercie Bertrand pour le son, technique, le montage. La technique, ça c'est important, et qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Bien écoutez, Sophie Renoir, si vous êtes de passage dans le golfe du Morbihan, à Arzon, tout près de Port-Navalo, vous nous ferez l'amitié de venir nous voir pour une escapade formidable. Une escapade d'artistes, une nouvelle émission que nous lançons dès le mois de mai, c'est-à-dire que nous recevons à notre studio pour 2 jours une artiste qui séjournera dans le golfe du Morbihan, et puis on fera un reportage et on mettra tout ça sur notre chaîne YouTube Radio Rivage, et une interview à notre studio en direct. Voyez-vous. Formidable, j'ai des cousins au Bono. C'est la famille. Bono, c'est nos cousins. On est tout à côté. Ma copine à l'Armor-Plage. Formidable. Moi, je reviens. Formidable, Sophie Renoir. Écoutez, rendez-vous est pris. Merci à vous, chère Sophie. À très bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.